Les opérations de rapatriement des 600 Français sur les 1200 présents au Niger devraient s'achever cet après-midi, une semaine pile après le coup d'état militaire. Pour l'instant, pas question que l'armée française parte à assurer l'état-major. Elle a été chassée du Mali en 2022 après 2 coups d'état militaire, puis du Burkina Faso en 2023 par les militaires putschistes d'Ibrahim Traoré. Combien de temps pourra-t-elle résister cette fois? Nous sommes en direct avec Charles Malinas, ancien ambassadeur de France en Centrafrique, auteur d'un intermède en centrafricain aux éditions L'Harmattan. Bonjour Charles Malinas. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous connaissez évidemment parfaitement cette problématique. Les derniers militaires français avaient quitté la Centrafrique en décembre 2022, 9 ans après l'opération Sangaris, qui avait été lancée, on le rappelle, pour stopper une flambée de violence. L'opération avait mobilisé 1600 soldats. Elle a été un succès. Sauf que la coopération militaire entre Paris et la Centrafrique avait tout de même été suspendue après que les autorités de Bangui avaient fait le choix de mercenaires de Wagner pour assurer leur sécurité. Voilà pour le contexte. Vous voyez des similitudes avec ce qui est en train de se passer au Niger? Non, pas véritablement. La situation en Centrafrique, c'était l'intervention de la France sur mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies pour stopper ce qui conduisait à un génocide. Il y avait déjà en tout cas 10 000 morts en 2013 sur une population de plus de 4 millions d'habitants. C'était absolument considérable. Et l'opération, si vous voulez, a été conduite pendant 2 ans et demi pour rétablir le calme, rebâtir l'État. Mais elle s'est faite, je dirais, en parfait respect des choix des autorités centrafricaines. C'est-à-dire qu'on avait une intervention au service d'un pays. Et personnellement, je pense que le retrait de Sangaris, de l'essentiel de Sangaris en 2016, a été une erreur qui a donné la place, comme j'écris dans mon livre, qui a fait la courte échelle en quelque sorte, pour prendre une expression populaire, pour les Russes. Au Niger, on n'est pas du tout dans cette situation. Qu'est-ce qui change? Parce que c'est vrai que les Russes semblent également tirer profit de la situation au Niger. Absolument, ils tirent profit. C'est une réaction opportuniste qu'on pouvait attendre d'ailleurs, puisque après la Centrafrique, il y a eu le Mali, après le Mali, le Burkina Faso. Maintenant le Niger, on peut se demander ce qui sera la suite, parce que la Russie a une vision stratégique des choses et elle saisit les opportunités pour reprendre pied en Afrique, alors qu'elle en avait été chassée il y a une vingtaine d'années, après la chute, au moment de la chute de l'Union soviétique. Mais si vous voulez, la situation de la force au Niger, c'est une force qui a pour objectif de lutter contre le terrorisme djihadiste. C'est pas la même chose qu'en Centrafrique, où la force avait pour objectif de rétablir le calme dans une guerre civile, ou de mettre fin à une guerre civile pour rétablir le calme. Il n'empêche, Charles Malinas, dans les deux cas, la France est un petit peu poussée vers la sortie. C'est en ce sens qu'il y a certaines similitudes. Alors, en Centrafrique, la France n'a pas été poussée vers la sortie. Elle est partie d'elle-même. Mais c'est vrai qu'après, la Centrafrique a choisi Wagner au détriment de la France, quand même. Les derniers sont partis, sauf erreur de ma part, en 2021. Oui, mais le président Touadéra avait un problème d'organisation de sa sécurité et de la sécurité du pays. Dès lors que la France était partie et que la Russie se proposait de le faire, eh bien écoutez, les autorités centrafricaines ont choisi la Russie, et pourquoi ne l'auraient-elles pas faite? Vous voyez, alors que là, on n'est pas du tout dans la même situation. Là, on est dans une situation, je dirais, presque plus classique dans les pays francophones, donc de l'ex-empire français. C'est que la France a longtemps été présente, d'abord d'une manière inégale, ce qu'on appelait la Centrafrique, et ensuite, sa présence a étouffer ou occulter les mouvements internes, les luttes internes. La France, en général, a pris position pour tel dirigeant, pour tel autre. Et évidemment, elle s'est retrouvée mise en cause par ceux qui étaient opposés à ces dirigeants. Bien. Au Niger, qu'est-ce qu'on a? On a un mouvement interne de contestation de l'élection du président Bazoum, un putsch. Moi, je ne me prononcerai pas sur le caractère justifié ou pas des choses. C'est pas le sujet. En tout cas, les putschistes jouent à chaque fois, encore une fois, sauf erreur de ma part, du sentiment anti-français qu'il y a dans les populations africaines. Voilà, des Français qui passent souvent pour des colonisateurs et les putschistes qui passent pour des libérateurs.
Oui, bien sûr, ils utilisent ce sentiment, mais en même temps, on peut noter dans certains pays, et notamment en Centrafrique, un sentiment d'abandon créé par la France à la suite de son départ, par des populations qui voyaient, et c'était le cas en Centrafrique, dans la France, des gens qui maintenaient le calme. Donc, si vous voulez, c'est quand même relativement compliqué. Et sur le sentiment anti-français, il existe évidemment. Euh, il est favorisé par ce que vous dites, il est aussi favorisé par un certain nombre d'actions, y compris de la Russie, au travers de Wagner et pas seulement. Mais ce sentiment anti-français, il puise ses racines plus profondément dans une relation inégale entre la France et ces pays. Donc la question, si vous voulez, aujourd'hui, à mon avis, Oui. C'est de rebâtir une relation avec des pays en Afrique qui ne soit pas une relation inégale, une relation, je dirais, d'anciens colonisateurs qui bénéficie d'une présence assurée avec un pays en quelque sorte captif de sa relation, mais rebâtir une relation avec des pays majeurs, avec tous les problèmes que ça pose, comme on le fait ailleurs dans le monde. Mais... Et je ne vois pas d'autre solution que celle-là. Charles Maninas, est-ce que ce n'est pas trop tard? Je cite un ancien ambassadeur comme vous, Gérard Araud, dans une tribune dans Le Point, qui explique, qui n'a pas du tout la même approche que vous, il faut bien le dire, qui dit en gros, clairement, la France a fait des erreurs, elle a soutenu parfois des dictateurs pas toujours honnêtes. L'un des points d'achoppement, l'intervention au Mali en 2013, en était une, selon Gérard Araud. Il aurait fallu faire comme au Royaume-Uni, c'est-à-dire laisser les pays d'Afrique une bonne fois pour toutes tranquilles. Vous n'êtes pas du tout en accord avec cette analyse? Ah si, je suis absolument d'accord avec Gérard Araud, pour qui j'ai au demeurant la plus grande estime. Non, je suis tout à fait d'accord avec son analyse. Simplement, une fois qu'on a lui, il dit il faut couper les ponts, il faut les laisser tranquilles. Vous dites, bon voilà, il faut faire un nouveau partenariat autrement. Oui, non, moi je dis pas qu'il faut ne pas les laisser tranquilles. Je pense qu'il faut rebâtir avec eux une relation comme nous bâtissons des relations avec les autres pays dans le monde. C'est-à-dire des relations si les pays le souhaitent. S'ils ne le souhaitent pas, on ne rebâtit pas. Simplement, ce qu'il faut voir, c'est qu'il n'y a pas seulement une histoire de sentiments anti-français. Il y a aussi des relations politiques, il y a des relations commerciales, il y a des relations de politique de développement. Et tout ceci n'est pas balayé d'un simple revers de main. On ne peut pas dire simplement fichons-leur la paix. Je suis assez d'accord avec vous. En tout cas, vous êtes pour laisser les soldats français au Niger, parce que pour l'instant, l'état-major dit pas question qu'on parte. Comment vous voyez la suite? Les soldats français, ils ne sont pas au Niger pour le Niger. Les soldats français, ils sont au Niger pour un combat contre une mouvance djihadiste qui ne concerne pas que l'Afrique, qui concerne aussi l'Europe, qui concerne le monde. Par conséquent, ce n'est pas un problème bilatéral des soldats français au Niger. Si les Nigériens veulent qu'on parte, on verra ce qu'on fait. Moi, je ne suis pas à l'état-major et je suis un ambassadeur en retraite, ce qui me donne l'avantage de la liberté. Ce coup d'État, en tout cas, il peut servir de déclic, parce qu'on voit que voilà, c'est un échec tour à tour. C'est un petit peu l'effet domino dans ces pays. Est-ce qu'il faut que la France en tire les conséquences une bonne fois pour toutes? L'effet domino, oui, sur ces trois pays. Mais enfin, j'attire votre attention quand même sur le fait que la CEDEAO a pris une position très claire par rapport à ce putsch. Et là, il s'agit de pays africains, il s'agit des voisins. Il y a même une bataille entre certains pays voisins membres de la CEDEAO qui sont contre la prise de position de la CEDEAO. Tout ça, c'est des débats qui ont lieu entre Africains. Et ce sont des débats normaux. Nous n'avons pas à intervenir dans ce débat. Et là-dessus, je suis entièrement d'accord avec Gérard Araud. Mais ça ne veut pas dire qu'on disparaît. Il y a des entreprises françaises en Afrique, de très grosses entreprises comme Total sur le pétrole ou Orano sur l'uranium, mais également des entreprises comme Castel qui fabriquent de la bière dans pratiquement toute l'Afrique, enfin dans une bonne partie. Beaucoup d'entreprises françaises sont présentes. Il n'y a aucune raison qu'elles ne puissent pas continuer d'avoir une activité en accord avec les pays dans lesquels elle se trouve. Merci Charles Maninas, merci de nous avoir apporté votre point de vue, ancien ambassadeur de France en Centrafrique, auteur de Un intermédiaire centrafricain aux éditions L'Harmattan.